Chapitre 25. Anna comprit qu'elle avait le typhus. Secouée de frissons et de nausées, elle était en proie à une fièvre continuelle. Elle ne tenait pas debout tant la tête lui tournait. Elle avait vu assez de gens mourir du typhus pour savoir que si pour l'instant son cas n'était pas trop grave, il risquait d'empirer très vite. En mars, lorsqu'elle avait eu un moment pour voir sa grand-mère, celle-ci lui avait donné une bague de diamants qu'elle avait réussi à cacher jusque-là. À la fin du mois, les forces de la vieille dame l'avaient abandonnée et elle était morte. Au début d'avril, on leur annonça que le camp tout entier allait être évacué. D'après la rumeur, il serait convoyé jusqu'à un autre camp, appelé Theresienstadt. On murmurait qu'à Theresienstadt, il y avait des chambres à gaz et que les nazis comptaient se débarrasser de tous les prisonniers pour tenter de masquer leurs crimes. Le jour du départ, on leur ordonna d'emballer leurs affaires. Malgré son état, Anna obéit, tout comme madame Abrams. Avec les enfants et plusieurs milliers d'autres gens, on les fit marcher jusqu'à une gare dans la boue grise et glacée. Les hordes de détenus s'alignèrent sur le quai et attendirent. Anna ne cessait de scruter la foule au cas où Anne et Margot auraient été embarquées, elles aussi. La lune se leva, mais le train n'arrivait pas. Il n'y avait pas le moindre morceau de pain pour apaiser leur terrible faim. Puis la lune disparut. Il faisait un noir d'encre, sans une seule étoile dans le ciel. Et toujours pas de train. Ils restèrent debout toute la nuit. Anna ne vit ni Margot ni Anne. Enfin, à l'aube, le train approcha. Anna n'en avait jamais vu d'aussi long. Il devait bien y avoir 50 wagons. Des wagons à bestiaux, pas des wagons de voyageurs. Sauf celui du milieu, rempli de soldats allemands chargés de garder les prisonniers. Les membres de leur groupe, madame Abrams, son mari, leurs 7 enfants, Gaby et elle, se cramponnaient les uns aux autres dans l'espoir de rester ensemble. Les SS les poussèrent comme du bétail. Les 2 filles furent séparées des Abrams et durent monter dans un autre wagon. Anna reconnut alors madame Finkel, une amie de madame Abrams qui avait également 7 enfants. La plupart des autres gens entassés avec elle étaient des Hongrois. Une fois le wagon plein, on ferma la porte coulissante. La seule lumière venait d'une petite ouverture. Ils attendirent très longtemps. Enfin, le train s'ébranla et les roues grincèrent sur les rails. À travers le trou, ils virent des barbelés, des saules couverts de bourgeons, de vastes champs en friche. Le train roulait de nuit comme de jour. Il s'arrêtait et repartait souvent. La seule façon pour les prisonniers de s'allonger, c'était de s'empiler les uns sur les autres. La nuit, ils distinguaient des pluies de bombes incendiaires et entendaient des explosions parfois lointaines, parfois très proches, mais les bombes ne leur faisaient plus peur depuis longtemps. Tout à coup, le convoi s'arrêta et la porte s'ouvrit. Un soldat portant un fusil, Sten, hurla « Descendez, courez, éloignez-vous du train, vite !» Ils étaient en plein champ. Tout le monde sauta du wagon et courut. Des avions volant en rase-motte les mitraillaient. Les prisonniers se jetèrent à terre en se protégeant la tête. Anna recouvrit Gaby de son corps. Les gens criaient. Puis les avions s'éloignèrent. On leur ordonna de revenir dans le train. Quelqu'un qui ressemblait à Anne se releva 10 mètres plus loin. Elle se retourna. Ce n'était pas Anne, mais une autre fille aux cheveux noirs. Dès qu'ils furent remontés dans les wagons, on referma les portes et le train s'ébranla.